Hey, j'espère que tu vas bien derrière ton écran, j'espère que vous allez tous bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je pense que tu l'as déjà vu en bas de cette vidéo. Nous allons parler, et oui, du pantalon chino. En tout cas, on voit tout ça après le générique. Le chino a été inventé en Inde au milieu du 19e siècle par les troupes de guerre britanniques. A l'origine, les termes chino a été donné par les Américains. Les marchands chinois les revendaient sur une île. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains s'habillèrent tous en chino. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est que le pantalon chino est le deuxième pantalon le plus porté de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. Nombreux jurent que par le jean, d'autres comme moi préfèrent le chino pour constituer un style de base casual ou casual chic. Il fait partie des incontournables du dressing. L'été, les chinos peuvent être associés avec un t-shirt ou une chemise à motif, aussi pendant les températures les plus douces, même s'il existe des chinos pour les périodes les plus froides. En général, quand on s'habille en chino, ce genre de style est fait catégoriquement pour vous sortir de l'ordinaire. En tout cas, pour faire souffler un vent de fraîcheur sur vos tenues, oubliez le jean. Souhaitez composer un look qui vous accompagne de longues heures et qui garde un bon énergie pendant vos sorties, que ce soit la journée ou le soir, en été ou en hiver. Moi, je vous conseille la carte chino. Il existe plusieurs sortes de chino. Bon, le tout premier, on le connaît tous, on sait tous ce que c'est le pantalon chino kaki. Du vintage comme le chino belge que tout le monde a déjà ou que tu dois absolument avoir car ça passe partout. La deuxième catégorie des chinos, c'est le chino un peu plus habillé. Donc taille haute, il peut s'associer avec un costume ou une cravate. Ces chinos remontent assez haut, il a une caractéristique très spéciale. Pour une bonne transition avec la veste ou le pull. Ce genre de chino, il y a un pli centralisé juste au milieu. Il joue un rôle géométrique sur la silhouette. Vous voyez le genre de style que je veux dire? Classe! Ensuite, il y a le chino casual, il fait l'intermédiaire accessible. Il donne un genre accessible. On est accessible à tout, enfin je veux dire, on peut tout faire quoi. Aussi le chino increvable, celui-ci tu peux le mettre des années et des années, il peut ne pas perdre de sa qualité. Ces genres de chino, c'est très difficile à l'avoir, mais si vous l'avez, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez sortir tous les jours, vous pouvez le mettre tous les jours, vous pouvez aller travailler, vous pouvez tout faire avec ce genre de chino. Vous êtes tellement bien dedans que vous pouvez tout faire. Ce chino increvable est prévu normalement pour les gens qui vont travailler, qui vont au travail manuel, mais c'est pour être confortable. Tu vas être confortable au travail dans la vie de tous les jours, prends un chino. Ce qui est bien avec le chino, c'est que vous pouvez mélanger toutes sortes d'articles avec, par exemple, des chaussettes. Privilégiez les chaussettes de couleur. Avec une belle paire de baskets, ça apporte une lumière et une valeur ajoutée à votre tenue. Pour certains, vous pouvez mélanger avec des chaussures plus classe. Perso, moi, j'aime beaucoup les porter avec des mocassins, des chaussures basses. Ou alors, je peux aussi mettre des bottes avec. N'hésitez pas à choisir des chinos de couleur, enfiler une chemise ou un t-shirt pour un look plus élégant. Pour renouveler discrètement votre silhouette, optez pour une coupe skinny. Faites attention avant de choisir un bon chino, faudra connaître votre morphologie. Bon, c'est pas tout, mais... Et si on regardait mes tenues à base de chino, qu'est-ce que vous en dites? Non, je déconne. Regardons. Première tenue à base de chino, j'ai associé son pantalon avec des mocassins qui viennent de chez Bershka et une chemise de chez Zara, une ancienne collection de couleur blanc cassé avec un petit béret toujours à la Lao Erzi. Deuxième tenue, j'ai sélectionné ce chino qui vient de chez Asos, d'une couleur vraiment rose. Un bonnet tout blanc de chez H&M et un haut blanc aussi de chez Primark, tout simple. En bas, j'ai associé une paire de ces Bershka qui s'accorde avec ce chino et le haut que j'ai mis. Troisième tenue, là j'ai choisi plutôt une couleur unique. Je suis parti avec un chino de chez Bershka toujours rouge, avec une paire de bottes de chez Asos, avec une paire de chaussettes qui ressort la paire et aussi un Bombers de couleur rouge qui a sorti avec le chino et un béret noir assorti avec mes gants et mon t-shirt à l'intérieur. Voilà, je vous raconte une histoire avec une belle tenue. Quatrième tenue, j'ai associé ce chino de chez Bershka, une ancienne collection avec un trench de chez Asos de couleur bleue avec des rayures. Et on voit aussi en bas, j'ai mis une paire blanche de chez Asos toujours. Et en haut, un béret qui va avec le chino. Cinquième tenue, j'ai associé mon pantalon chino blanc de chez Zara avec un pull bleu de chez Primark et aussi une paire de mocassins en bas de chez Bershka, une ancienne collection. Après la pose, je vous en parle pas. Là, sur du Lao Erzi style. Il y a plusieurs petits détails sur cette tenue. On voit mon accessoire à la main, on voit aussi ma petite montre et aussi on voit la chaîne qui est sortie et les paires de lunettes qui a sorti avec le décor, etc. Bon, là, c'est du Lao Erzi style. On reste basique.
Sixième tenue, alors cette tenue je kiffe beaucoup. C'est l'une de mes premières tenues que j'ai faites avec un chino. C'est vraiment top. Je kiffe trop cette photo. Elle date un peu, mais moi je kiffe. Sur cette photo, il y a un mélange de tout. Ma chemise, ma perle, mon chino. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais bon, je vous la présente quand même cette tenue. C'est une belle tenue. Alors, la voici. Toujours à base de chino, j'ai mélangé ceci avec une chemise qui vient de chez H&M, une ancienne collection, avec une paire de baskets de chez Bershka, une paire de baskets rouges qui est assortie aussi avec ma chemise. Mon accessoire préféré, toujours des accessoires sur cette tenue-là, un petit porte-lunettes. Cette tenue, on peut la mettre pour aller partout, pour boire un petit verre en terrasse, pour sortir avec ses amis. Un week-end détente, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma petite sélection de tenues avec un chino. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Je vais vous répondre, je suis très actif. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et active la cloche. Et moi, je te retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos.